C'est la somme que mon frère m'a volée avant de disparaître. J'ai trouvé la preuve éparpillée sur le sol de la chambre d'amis, comme des confettis d'un cauchemar. Des bordereaux de retrait, tous falsifiés avec ma signature. 20 000 € ici, 35 000 là. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine les tenir. La pièce était vide. Sa valise avait disparu. Ses vêtements aussi. Même les cadres photos que j'avais posés sur la commode, des photos de nos enfants riant à la plage de Saint-Malo, étaient vides. Juste des verres vides reflétant mon visage pâle. Sur l'oreiller, un mot. Désolée, Céline. Cassandra dit que nous avons besoin d'un nouveau départ. Ne nous cherchez pas. Damien avait 41 ans, et il s'était enfui comme un voleur dans la nuit. Je me suis effondrée sur le lit, les bordereaux falsifiés pressés contre ma poitrine, essayant de respirer. Et puis j'ai entendu des pas en bas. Légers, rapides. Mon fils de 12 ans était réveillé, et il souriait. Maman. Romain se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours dans son t-shirt Star Wars froissé, les cheveux dressés d'un côté. Ses yeux se sont posés sur les bordereaux falsifiés dans mes mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est oncle Damien? Je ne pouvais pas respirer. 3 mois plus tôt, Damien s'était présenté à notre porte le dimanche avant Noël, fauché et désespéré après avoir perdu son emploi de commercial à Marseille. Je l'avais laissé rester. Je lui avais fait confiance. Et maintenant, il était parti avec 55 000 € et une femme qui n'était même pas réelle. Romain s'est rapproché, ses pieds nus silencieux sur le tapis. Il s'est accroupi à côté de moi et a ramassé un des bordereaux de retrait, son visage étrangement calme. « Maman, ne t'inquiète pas. Je m'en suis occupée. »« Quoi ?» Ma voix s'est brisée. « Occupée de quoi ?» Il a sorti un téléphone que je n'avais jamais vu auparavant. Élégant, noir, l'air cher. En quelques glissements rapides, il m'a montré une photo d'identité judiciaire. Une femme aux cheveux noirs et aux yeux froids me fixait. Catherine Dupont, recherchée en Normandie, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine pour fraude, usurpation d'identité et agression. C'est Cassandra, a dit Romain platement. C'est une arnaqueuse. Oncle Damien lui parle tous les soirs depuis 2 semaines. J'ai localisé son téléphone. J'ai copié ses SMS. J'ai trouvé son vrai nom et j'ai envoyé tout ça à la police de Bordeaux ce matin. Tu as fait quoi? J'ai aussi suivi sa localisation, maman. Il se dirige vers le sud sur l'autoroute A10. Ils l'attraperont avant qu'il n'arrive à Poitiers. Mon fils de 12 ans venait d'avouer avoir piraté le téléphone de son oncle comme si c'était un projet scientifique. Comment, ai-je murmuré. Comment sais-tu faire ça? Il a haussé les épaules, remettant le téléphone dans sa poche. YouTube, Reddit. Ce n'est pas si difficile si tu sais où chercher. Les registres publics sont gratuits. J'ai juste eu à relier les points. Son ton était si désinvolte, si détaché, comme s'il expliquait comment faire un sandwich. Je le regardais, ce garçon qui me demandait encore de lui faire du chocolat chaud avec des guimauves supplémentaires. Et pour la première fois, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Romain, tu ne peux pas juste, ai-je commencé, mais un coup sec venant d'en bas m'a coupé. 3 coups forts. Officiel. Je me suis levée en trébuchant, les jambes tremblantes, et suis descendue. Romain a suivi, ses pas légers et silencieux. À travers le verre dépoli de la porte d'entrée, j'ai vu 2 silhouettes en uniforme bleu marine. Mon cœur battait la chamade. J'ai ouvert la porte. Madame Duval, a demandé le plus grand. Il avait des yeux gentils, mais une voix qui signifiait les affaires. Je suis le détective Lefebvre, de la police de Bordeaux. Voici l'agent Dubois. Pouvons-nous entrer? J'ai hoché la tête, m'écartant. Ils sont entrés dans le salon, et Romain s'est glissé dans le fauteuil près de la fenêtre, joignant ses mains sur ses genoux comme un parfait petit gentleman. Le détective Lefebvre a sorti un dossier de sous son bras et l'a posé sur la table basse. Nous avons reçu une information tôt ce matin concernant votre frère, Damien Duval. Il a été appréhendé dans une station-service sur l'autoroute A10, à environ 60 km au sud d'ici. Il voyageait avec une femme que nous avons identifiée comme Catherine Dupont.
Mon estomac s'est noué. J'ai jeté un coup d'œil à Romain. Il n'a pas bougé, n'a pas cligné des yeux, il est resté assis à regarder. L'agent Dubois a fait glisser une pile de photographies sur la table basse. Des images de surveillance granuleuse. Damien a un distributeur automatique dans le centre de Bordeaux, son visage clair sous les lumières fluorescentes. Catherine à côté de lui, penchée, observant. Une autre photo le montrait à une agence de la Banque Populaire de la rue Sainte-Catherine, faisant glisser ma signature falsifiée sur le comptoir. Puis sont venus les relevés bancaires imprimés. Retrait après retrait, mon nom, mon compte, toutes mes économies vidées en moins de 48 heures. Ces retraits ont été effectués entre mardi soir et jeudi matin, a dit le détective Lefebvre, sa voix calme. Votre frère a utilisé une combinaison de documents falsifiés et de connaissances internes de vos détails de compte. Nous pensons que mademoiselle Dupont l'a entraîné sur la façon de contourner les questions de sécurité. J'ai pressé ma main sur ma bouche, la nausée montant dans ma gorge. Oh, mon Dieu, ai-je murmuré, les mots s'étranglant. Comment a-t-il pu faire ça? L'expression de Lefebvre s'est adoucie. Quelqu'un veillait sur vous, Madame Duval. L'information que nous avons reçue ce matin comprenait des coordonnées GPS, des plans de voyage détaillés et des copies de SMS entre votre frère et mademoiselle Dupont discutant de leur itinéraire vers l'Espagne. Sans ces renseignements, ils auraient franchi la frontière avant midi. J'ai senti les yeux de Romain sur moi. Je n'ai pas osé le regarder. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Votre frère est détenu à la prison de Gradignan. La falsification et l'usurpation d'identité en France entraînent de lourdes peines. Il risque 5 à 10 ans de prison s'il est reconnu coupable. Mademoiselle Dupont a des mandats d'arrêt en suspens, elle sera donc d'abord extradée vers la Normandie. Quant à vos fonds, nous avons gelé leurs comptes. Vous devriez récupérer la majeure partie de l'argent dans les 30 jours. Un soulagement m'a envahi, mais il était creux. Merci, ai-je réussi à dire. Merci beaucoup. Lefebvre s'est levé, rangeant le dossier sous son bras. Nous aurons besoin que vous veniez au poste demain pour faire une déclaration formelle. En attendant, vous êtes en sécurité. Il a jeté un coup d'œil à Romain, toujours assis parfaitement immobile dans le fauteuil. Vous avez un enfant intelligent là. Il a hoché la tête vers mon fils. Prenez soin l'un de l'autre. Au moment où la porte s'est refermée derrière eux, la maison est tombée dans un silence suffocant. Je me suis tournée vers Romain. Il fixait le sol, son visage vide, illisible. Romain, ai-je commencé, ma voix tremblante. Ce que tu as fait. Je ne sais même pas par où commencer. Il a levé les yeux vers moi et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose scintiller derrière ses yeux. Pas de culpabilité, pas de peur, quelque chose de plus froid. J'ai fait ce que je devais faire, maman. Il nous a volés. Quelqu'un devait l'arrêter. Mais tu as 12 ans. Tu ne devrais pas avoir à. Je sais, a-t-il interrompu, sa voix douce mais ferme. Mais je pouvais le faire, alors je l'ai fait. Il s'est levé, me frôlant en direction de la cuisine. J'ai faim. Il nous reste des céréales? Je suis restée figée dans le salon, l'esprit en ébullition. Cette nuit-là, après que Romain soit allé se coucher, j'ai trouvé une lettre sur le comptoir de la cuisine. Elle était soigneusement pliée, le mot oncle écrit sur le devant de la main appliquée de Romain. Mes mains tremblèrent en la dépliant. Cher oncle Damien, je te pardonne de nous avoir volés. Je te pardonne d'avoir choisi une criminelle plutôt que ta famille, mais le pardon ne signifie pas l'oubli. La prison a des règles. Tu n'as jamais aimé les règles, mais peut-être qu'elles t'apprendront enfin. Tu y as ta place parce qu'ici, tu ne fais que blesser les gens qui tiennent à toi. Si jamais tu essaies de revenir, si tu penses même à faire du mal à maman ou à mamie à nouveau, je finirai ce que tu as commencé. Tu as noué ta propre corde en falsifiant sa signature. Je m'assurerai juste qu'elle tienne. Avec amour, Romain. Je l'ai lu 3 fois, ma poitrine se serrant à chaque relecture. Les mots n'étaient pas écrits par un garçon de 12 ans. Ils étaient rédigés par quelqu'un qui comprenait la manipulation, qui savait blesser avec précision. Le pardon enveloppé dans une menace. La miséricorde aiguisée comme une lame.
J'ai replié la lettre avec des mains tremblantes et l'ai reposée sur le comptoir. À l'étage, j'ai entendu la porte de Romain se fermer d'un clic, et dans le silence qui a suivi, j'ai réalisé que j'avais peur de mon propre fils. L'appel est venu 3 jours plus tard, juste après minuit. J'ai tâtonné pour mon téléphone, le cœur battant. Prison de Gradignan clignotait sur l'écran. Madame Duval, une voix de femme, sèche et professionnelle. C'est l'infirmière Leroy de l'hôpital CHU de Bordeaux. Votre frère Damien a été amené de la prison il y a environ 1 heure. Il est stable, mais il vous demande. Que s'est-il passé? Il y a eu une altercation dans son bloc cellulaire. Il a été traité pour des blessures au cou et aux côtes. Il dit que c'est urgent. J'ai enfilé des vêtements et pris mes clés. La porte de Romain s'est ouverte avant que je l'atteigne. Il était déjà habillé, chaussures aux pieds, comme s'il avait attendu. Je viens avec toi, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Le trajet jusqu'au CHU de Bordeaux a pris 20 minutes à travers des rues vides. Romain a regardé par la fenêtre en silence. À l'hôpital, une infirmière nous a conduits dans un couloir imprégné d'odeurs de désinfectant. Damien gisait dans le lit, la peau grise, des ecchymoses violettes entourant sa gorge comme un collier. Quand il m'a vu, le désespoir a inondé son visage. Céline, a-t-il râlé, chaque mot douloureux. Tu dois écouter. Surveille ton garçon. J'ai tiré une chaise près de lui. Damien, de quoi parles-tu? Il savait tout, a chuchoté Damien, ses yeux allant vers Romain dans l'embrasure de la porte. Avant même que je ne le fasse, Cassandra me l'a dit. Ton fils lui a donné des frissons comme s'il pouvait voir à travers elle, comme s'il savait ce que nous préparions. J'ai serré la barrière du lit. Tu es paranoïaque. Tu as fait tes choix. Il n'est pas normal, a insisté Damien, sa voix se brisant. Quoi que tu penses qu'il soit, tu te trompes. Avant que je puisse répondre, ma mère s'est précipitée. Martine est allée directement à Damien, lissant ses cheveux avec des mains tremblantes. Puis elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants. N'écoute pas ces mensonges, Céline. Il essaie de blâmer un enfant pour ses propres crimes. Romain est un bon garçon. La seule bonne chose qui reste dans cette famille. Maman, ai-je commencé. Il nous a trahis. Elle m'a coupé. Et maintenant il cherche des excuses parce qu'il ne peut pas faire face à ce qu'il a fait. Elle m'a tiré le bras. Allons-y. Il a besoin de repos, pas de plus de mensonges. J'ai regardé le visage désespéré de Damien, puis celui résolu de ma mère. Finalement, j'ai jeté un coup d'œil à Romain. Il se tenait parfaitement immobile, les mains dans les poches, l'expression vide. Viens, maman, a-t-il dit doucement. Grand-mère a raison. Oncle Damien a juste besoin de dormir. En partant, la voix de Damien nous a suivis dans le couloir, brisée et suppliante. Surveille ton garçon, Céline. Surveille ton garçon. Sur le parking, sous les lumières crues au sodium, Martine m'a serré la main. Ne le laisse pas te manipuler. Il a toujours été bon à ça. J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Le lendemain matin, le téléphone de la maison a sonné pendant que je faisais du café. J'ai décroché. Céline. Une voix de femme, perçante et venimeuse. Mon sang s'est glacé. Je sais qui a dénoncé les flics, a continué la voix. Ton frère est peut-être assez stupide pour se faire avoir, mais pas moi. Catherine, si tu penses que tu es en sécurité, a-t-elle sifflé. Je dirai la vérité à Damien. Je lui dirai ce qu'est vraiment son précieux neveu. Le téléphone m'a été arraché des mains. Romain se tenait à côté de moi, son visage calme. Il a pressé le combiné contre son oreille. Si tu savais vraiment quelque chose, a-t-il dit, sa voix froide et stable. Tu n'appellerais pas d'un téléphone jetable. Tu serais en fuite. Ce que, d'ailleurs, tu devrais être. Une pause, puis une malédiction étouffée. La ligne est devenue morte. Romain m'a rendu le téléphone, l'expression lisse. Elle bluffe, maman. Les escrocs essaient toujours de vous faire peur quand ils sont désespérés. Comment as-tu su que c'était elle, ai-je murmuré. Il a haussé les épaules. Qui d'autre appellerait? Ne t'inquiète pas, elle n'a rien.
Mais je l'ai vu, juste un battement de cœur avant que le masque ne revienne. Une lueur dans ses yeux. Pas la malice, pas la cruauté. La solitude. Une vaste solitude douloureuse enfouie si profondément que je ne l'avais jamais remarquée. Puis elle a disparu. Rien ne m'est arrivé, maman. J'ai juste appris à nous protéger. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Ma gorge brûlait. Oui, ai-je réussi? C'est ce que fait la famille. Je suis montée à l'étage vers le coffre-fort ignifuge où nous gardions les certificats de naissance et les papiers d'assurance, des documents que nous ne pouvions pas perdre. J'ai placé la lettre de Romain à l'intérieur sous la pile et j'ai tourné la clé. La serrure a cliqué. Finale. Je choisissais le silence, je choisissais de protéger mon fils, même si je ne comprenais pas de quoi je le protégeais ni de quoi je protégeais tout le monde. Quand je suis redescendue, Romain était à l'évier en train de faire la vaisselle, fredonnant doucement. Il a jeté un coup d'œil en arrière et a souri, tout éclat et innocence. J'ai forcé un sourire en retour. Le cahier était toujours ouvert sur la table. J'ai regardé l'échiquier, les pions transformés en reines, le roi sans issue. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré, un SMS de l'hôpital. Damien avait été transféré à l'unité médicale de la prison du comté. Rétabli mais stable. Pas de visites autorisées sauf son avocat. J'ai posé le téléphone, les mains tremblantes. D'en haut venait le son du réveil de Romain. Puis ses pas traversant le sol. Légers, rapides, normaux. J'ai entendu la douche s'allumer, je l'ai entendu chanter faux, une chanson pop de la radio, les sons de n'importe quel garçon de 12 ans se préparant pour l'école. Mais je savais mieux maintenant. Je me suis dirigée vers la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé notre rue paisible de Bordeaux. Des voisins promenant leurs chiens, des enfants attendant le bus scolaire. Tout semblait normal, sûr. Et je me suis demandé, alors que la lumière du matin se répandait sur les comptoirs, à quel jeu mon fils jouait encore, si j'étais un joueur ou juste une autre pièce sur son échiquier, et le plus terrifiant de tout, si je voulais même connaître la réponse. 3 semaines passèrent. L'argent fut reversé sur mon compte, moins les frais de justice. La date du procès de Damien fut fixée pour la fin du printemps. Catherine Dupont fut extradée vers la Normandie pour faire face à ses mandats d'arrêt en suspens. La vie en surface retrouva son cours normal. Romain allait à l'école, faisait ses devoirs, jouait aux jeux vidéo avec ses amis en ligne. Il m'aidait à plier le linge le dimanche soir et demandait ce qu'il y avait pour le dîner, comme n'importe quel autre enfant. Ma mère venait prendre le petit déjeuner tous les samedis, rayonnante devant son petit-fils, parlant de la fierté qu'elle avait de lui, comment il avait sauvé notre famille, comment Dieu agit à travers les innocents. Je souriais, hochais la tête et versais plus de café. Un samedi matin, je me suis réveillée à l'odeur de crêpes flottant dans la maison. Je me suis glissée dans la cuisine pour trouver Romain devant la cuisinière, retournant des cercles dorés sur une assiette. Ses cheveux étaient en bataille, ses pieds nus, et il fredonnait faux. « Bonjour, maman, dit-il en me glissant une assiette. Le café est prêt aussi. » Ma mère était assise à table, déjà à moitié de sa pile, le sirop coulant sur les bords. « Ce garçon, dit-elle en secouant la tête avec un sourire. Que ferions-nous sans lui? » Romain sourit, ce large sourire innocent que je connaissais depuis toujours, et lui passa le beurre. Je m'assis en face de lui, fourchette en main, les crêpes fumantes devant moi. Il croisa mon regard juste un instant et dans ce bref aperçu, je le vis. Le calcul, la conscience, la certitude tranquille de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Puis il détourna le regard, riant à quelque chose que ma mère disait, et le moment passa. Je coupais mes crêpes, le goût se transformant en cendres dans ma bouche. Dehors, le soleil du matin montait plus haut sur Bordeaux. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Le quartier s'éveillait lentement, paisiblement, et je restais assise à ma table de cuisine, entourée des personnes que j'aimais le plus, sachant que j'avais fait un choix. Le silence était une protection, même si je ne savais pas ce qui allait suivre, même si je craignais la réponse. Quel jeu jouait-il maintenant? Je ne le savais pas. Et peut-être, me dis-je, que c'était mieux ainsi. Peut-être que certaines vérités étaient plus surenfouies.
Si cette histoire vous a marqué, si elle vous a fait vous demander jusqu'où vous iriez pour protéger ceux que vous aimez, j'aimerais avoir vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà eu à choisir entre la vérité et la famille, entre ce qui est juste et ce qui est sûr? Partagez votre histoire. Et si vous voulez d'autres récits captivants qui vous tiendront éveillé la nuit, n'oubliez pas de vous abonner, car parfois les monstres les plus terrifiants ne sont pas ceux que nous combattons, ce sont ceux que nous chérissons.